Combien de temps attendre avant de coucher avec lui? Aujourd'hui, les filles, c'est pas SOS Échange Bien-être, mais c'est une question que j'ai envie de répondre parce que c'est une question que je rencontre assez souvent dans mon DM, dans mes coachings, et c'est une question que je rencontre assez souvent, même avant de m'intégrer dans ce métier. Alors, combien de temps attendre avant de coucher avec un homme? Donc, je ne sais pas, peut-être est-ce que c'est au tout début de la relation, 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation, ou est-ce que c'est dès le premier date? Peu importe si vous parlez pour le premier date ou si vous parlez pour 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation, j'ai bien envie de vous dire qu'il n'y a pas de règle universelle à attendre avant de coucher avec un homme. Et oui, il n'y a pas de règle universelle. Tout dépend de votre ressenti, de votre niveau de confiance en lui, de votre attente et de votre relation. Alors, je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est dès le premier date? Donc, si c'est dès le premier date, vous avez envie de coucher avec lui et ça va de soi. Si c'est après 1 mois de relation, 2 mois, 3 mois ou 1 semaine, ça va de soi. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut d'abord essayer d'étudier l'état d'âme de la personne, essayer d'étudier son comportement. Parce qu'il y a certains hommes, on va dire premier date ou 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation. Et je ne dis pas que c'est tous les hommes, mais il y a certains hommes et le sexe, ce n'est pas vraiment ce qu'il attend dès le premier rendez-vous. Mais parfois, vous, pour donner une certaine assurance à la personne, vous voyez que pour le garder, c'est de coucher avec lui, c'est de montrer que vous êtes une femme qui est vraiment ouverte, vous n'êtes pas coincée. Coucher avec un homme le premier soir, et ce n'est pas vraiment la preuve de montrer à cet homme que vous êtes une femme, vous êtes, je ne vais pas dire libérale, mais vous êtes libre, vous n'êtes pas coincée. Parfois, les hommes, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment, dès le premier encart. Et parfois, 1 mois de relation, il y a certains hommes, c'est pas ce qu'ils veulent. Et peu importe c'est ce qu'ils voulaient, vous, c'est à vous et de voir. Je sais pas, c'est à vous de voir. Ça peut arriver dès le premier date, vous couchez avec lui, 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation, c'est à vous de voir. Mais comme je le dis, il n'y a pas de règle universelle. Mais cela n'empêche que j'ai pour vous quelques éléments à considérer. C'est très important. Si vous voulez coucher dès le premier soir, dès le premier encart, c'est à vous de voir. Si vous voulez coucher dès la première semaine de relation, 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation, c'est à vous de voir. J'ai bien dit, il n'y a pas de règle universelle. Mais moi, en tant que votre coach en relation, je suis là pour vous éclairer un peu. Alors, je tiens à vous partager quelques éléments à considérer. C'est très important. Premièrement, c'est votre confort et votre envie. Donc, est-ce que vous vous sentez bien dans la relation? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la relation? Est-ce que vous avez envie de franchir le pas? Ce que je vais vous dire, ne vous sentez pas obligé de précipiter les choses si vous n'êtes pas encore prête. C'est très important. Faites-le quand vous en avez envie. Vous n'êtes pas encore prête dès le premier encart, ne le faites pas. Peu importe c'est lui qui vous met la pression, non. Et peu importe que c'est vous qui avez envie de franchir le pas, résistez. Parce qu'il y a certains hommes qui peuvent se sentir violés. C'est comme si vous avez violé son droit, c'est comme si vous avez violé son intimité. Donc, vous êtes devenue aguicheuse. Il y a certains hommes aussi qui ne peuvent pas dire non, qui ne peuvent pas dire stop. Il n'a pas envie. Vous, vous avez envie. Il n'a pas le choix que d'accepter. Mais par contre, au fond, il n'avait pas envie. Certains hommes continuent la relation. Il y a certains hommes, si c'est après le premier encart, ils vont laisser tomber. Vous n'allez plus avoir de ces nouvelles. Là, il va vous ghoster. Il y a certains hommes, et après 2-3 semaines ou 2-3 mois, et voilà, ils lâchent l'affaire. Parce que c'était trop rapide. Alors, ne vous sentez pas obligé de précipiter les choses. Deuxième chose, la confiance mutuelle. Il est important de savoir que le fait d'attendre un peu
peut permettre de mieux comprendre, de mieux connaître l'autre et de voir si cette personne est digne de confiance. Donc, la confiance mutuelle, c'est très important. Est-ce que tu as assez confiance en l'autre? Est-ce qu'il a assez confiance en toi? Donc, il est important que la confiance mutuelle règne dans cette relation. C'est très important. Troisième chose, c'est vos attentes. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette relation? Est-ce que tu aurais aimé avoir une relation exclusive? Est-ce que tu aurais aimé avoir une relation où la confiance règne, la fidélité, tout le tralala, le respect, parce que c'est très important. Ces choses-là sont très importantes dans une relation. Si tu cherches vraiment une relation sérieuse, alors il est très important de prendre le temps parce que le fait de prendre le temps peut aider à construire une connexion émotionnelle avant une connexion physique. Donc, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle d'abord avant de franchir le pas qui est le sexe. C'est très important. Quatrième point pour finir, lui et ses intentions. C'est vrai que tu aimes et cet homme-là qui est dans ta vie ou cet homme-là que tu viens de rencontrer. Est-ce que tu connais ses intentions? Donc, il y a deux choses différentes. Lui et ses intentions. Il peut être beau, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut être aisé, mais est-ce que tu connais ses intentions? Est-ce qu'il veut une relation sérieuse? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est quelqu'un qui est fidèle et tout le tralala? Donc, tu dois connaître aussi ses intentions. Pas que la personne, pas que l'enveloppe charnelle que tu vois là. Tu dois aussi connaître l'intention de cette personne. Et lorsque tu fais en sorte de connaître l'intention de cette personne, ça peut t'aider à t'assurer est-ce que cette personne est respectueuse, est-ce que cette personne respecte tes choix, est-ce que cette personne-là ne va pas te mettre la pression. Il faut savoir que parfois, c'est vrai que c'est la femme qui met la pression pour coucher et dès le premier encart ou dès la première semaine de relation, 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation. Des fois, c'est l'homme, peu importe. Je te donne ces clés pour savoir que quand je dois franchir le pas ou quand je ne dois pas franchir le pas. Ça va de soi. Parce qu'il y a certaines personnes, ça peut arriver que je donne ces clés-là, donc je m'en fous et je peux coucher avec lui. Il n'y a aucun problème. Il y en a qui vont considérer ces clés. Mais peu importe, comme je le dis, il n'y a pas de règle essentielle pour coucher avec un homme. Mais il est très important de garder en tête ces clés que je viens de te partager. C'est très important. Alors, pour finir, je voudrais dire que l'important est de suivre ton propre rythme et de ne pas te laisser influencer par les normes extérieures. C'est très important. Si ton amie, elle l'a fait dès le premier encart, ça c'est son affaire. Tu n'es pas obligé de faire comme ton amie. Si ton amie, elle a couché après 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation ou 1 semaine, et ça c'est elle. Donc, tu n'es pas obligé de faire comme ton ami après 1 semaine de relation, après 1 mois de relation. Et du moins, ça va de soi. Ça peut t'arriver que tu le fais après 1 semaine de relation, après 1 mois, 2 mois, 3 mois de relation. Ça va de soi. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas de me poser tes questions en commentaire. Je serai très contente de te répondre dans SOS Échange Bien-être. D'ici là, je te dis à la prochaine. Bye bye.